Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour tous les assoiffés de la parole de Dieu qui continuent de poser les questions sur la divinité et la paternité de Jésus que j'avais commencé avant. Nous sommes en train de faire une série pour alors démontrer à l'Église la nature du Seigneur Jésus. Parce que les enfants de Dieu doivent comprendre qui est réellement notre Père. Qui est réellement le Seigneur Jésus? Voilà pourquoi je suis en train de faire cette série afin de répondre aux questions de plusieurs frères et sœurs en ce qui concerne la divinité et la paternité de Jésus. Alors aujourd'hui, je suis venu de nouveau démontrer que le Seigneur Jésus-Christ est à la fois omnipotent, omniscient, omniprésent et omnitout que vous voulez. Nous allons le démontrer bibliquement afin que vous puissiez comprendre comment est-ce que Jésus-Christ est naturellement, spirituellement dans ces dimensions. Et je reviendrai aussi avec la vidéo pour alors expliquer quelques expressions bibliques que je vous avais parlé dernièrement sur le langage spirituel. On va faire cette série dans laquelle nous allons alors décortiquer la divinité de Jésus, la paternité de Jésus. Nous allons d'abord prier avant de commencer. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions infiniment. Toi qui protèges, garde. Merci de ce que tu es avec nous. Tu protèges tes enfants et tu nous conduis dans ta parole. Afin que nous puissions te connaître, Seigneur Jésus-Christ, tel que tu es. Ton puissant nom, nous aurons se prier et nous disons Amen. Merci mes frères et sœurs, une fois de plus. Dernièrement, le frère Armando avait démontré spirituellement, bibliquement, que Jésus est à la fois le Père et le Fils. Nous avons démontré cela que le mystère de la piété nous convainc que Dieu, le Père, est totalement dans la peau de son Fils unique, mais qui est en réalité pas le Fils unique dans le sens grammatical, mais c'est plutôt dans le sens biblique. Parce que nous avons compris qu'un Fils unique signifiait tout simplement le Fils de la promesse qui avait été prophétisé depuis la nuit des temps par des prophètes et manifesté alors au temps de la grâce pour la mission alors de sauver les brebis perdues d'Israël. Mais bien après, on avait compris que Israël, qui avait refusé à l'invitation, alors a poussé le Seigneur d'appeler, alors d'inviter dans le festin des noces aussi les non-circoncis. Alors aujourd'hui, le frère Armando va démontrer que Jésus-Christ, qui est le Père dans la peau du Fils, est omnipotent, omniprésent et omniscient. Alors, premièrement, nous allons commencer avec le Tanakh. Le Tanakh qui signifie tout simplement l'ancienne alliance, c'est-à-dire que le livre de la loi et des prophètes. Alors, nous allons prendre Ésaïe chapitre 35, le verset 4. Comprenons une chose que Israël est un peuple nomade à l'époque des prophètes. C'était un peuple qui avait été choisi par Dieu par le biais d'Abraham, par rapport à l'alliance qu'Abraham avait eue avec Dieu. Et Dieu avait promis à Abraham par rapport à sa confiance, sa foi, son intimité avec Dieu. Dieu lui avait promis des bénédictions de sa postérité. Et Israël est sorti d'Abraham, qui a bénéficié des bénédictions de Dieu. Alors, ce peuple-là, qui autrefois obéissait et désobéissait à la parole de Dieu, Dieu continuait toujours à mettre sa main sur ce peuple pour le protéger. Et Dieu avait promis à ce peuple que je vous enverrai alors des prophètes. Mais malheureusement, ils ont tué les prophètes. Alors, il a décidé de lui-même pour venir alors en chair et en os, pour venir sauver
le peuple qu'il avait aimé. Mais bibliquement, ou spirituellement parlant, nous allons dire que pour venir sauver l'épouse qu'il avait chérie, qui n'est rien d'autre que Israël. Alors, Israël, jusqu'aujourd'hui, par l'aveuglement ou l'ignorance, il continue d'attendre le Messie, alors que le Messie était déjà passé par là. Alors, qui nous convainc que Jésus était réellement le Dieu qui leur avait promis alors sa venue? C'est le prophète Ésaïe. Là, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 35. Prenons le verset 4. Et nous allons arriver jusqu'au verset 6. Ésaïe 35, 4 à 6. Que dit la parole? Ésaïe 35, nous allons descendre jusqu'au verset 6. Ésaïe chapitre 35, le verset 4 à 6. Que dit la parole? Le prophète Ésaïe dit ainsi: dites à ceux qui ont le cœur brisé, ou soit troublé, si vous voulez dans votre version, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Alors, ici, le prophète Ésaïe, qui prophétisait le temps de la grâce, était là pour alors consoler le peuple d'Israël qui était attristé parce qu'ils attendaient un roi. Il faut comprendre que le peuple d'Israël était un peuple qui avait été à maintes reprises alors méprisé et combattu par des peuples païens. Mais ils étaient alors en train d'attendre un sauveur. Parce que dans tous les peuples païens, il y avait des sauveurs. On a vu le peuple d'Égypte, soit les Égyptiens, avaient un sauveur, le roi Pharaon. On a vu les Babyloniens, ils avaient un sauveur aussi, qui était alors le roi Nebuchadnezzar. On a aussi vu les Philistins, qui avaient aussi un sauveur qui était rien d'autre que le géant Goliath. Donc, dans plusieurs peuples, il y avait des sauveurs. Il y avait des gens qui défendaient alors la nation. Mais malheureusement, le peuple d'Israël n'avait toujours pas un sauveur. C'est-à-dire, ils n'avaient pas quelqu'un qui pouvait combattre à leur faveur. Alors, ils attendaient. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent d'attendre le sauveur. Alors, le prophète Ésaïe vient ici leur dire que le sauveur viendra. On doit attendre jusqu'à ce que le sauveur viendra. C'est lui qui viendra nous sauver. Alors le peuple se disait, mais comment est-ce que nous allons alors nous rendre compte que le sauveur est là? Le prophète Ésaïe qui va alors confirmer au peuple que quand le sauveur viendra, il sera Dieu lui-même en personne. Mais nous allons nous rendre compte quand il y aura ces éléments. Alors, nous allons voir quels sont les éléments qui vont pousser le peuple d'Israël de détecter la manifestation, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ésaïe 35, 4, je vais le relire. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Ici, il s'agit alors de Jésus. Il viendra lui-même en personne. Alors, quand il viendra, le verset 5, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. De qui parle-t-il? Le prophète Ésaïe est en train de calmer, de consoler le peuple d'Israël, disant que non, quand le Sauveur viendra,
quand Dieu lui-même en personne viendra, vous allez vous rendre compte quand les aveugles vont recouvrir la vue. Donc, il voulait tout simplement leur dire que le jour où nous verrons, où vous verrez dans Israël, il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux des aveugles, d'ouvrir les oreilles des sourds et donner alors de l'eau à ceux qui n'en ont pas. Ici, il fait allusion à la parole. C'est alors que vous saurez que c'est lui qui est Dieu qui est venu en chair. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui le confirme. Mais, donc, nous allons comprendre que quand il dit que car les eaux jailliront dans le désert. Vous allez comprendre que dernièrement, j'avais parlé sur le langage spirituel. Quand il dit que les eaux jailliront dans le désert, il ne s'agit pas réellement des eaux qui vont jaillir dans le désert. Non, c'est un langage spirituel. Les eaux jailliront dans le désert signifie tout simplement que Jésus, quand il viendra, il donnera de l'eau à ceux qui sont secs. Ça veut dire quoi? Il va donner aussi la parole. Il va prêcher. Il va enseigner. Il va guérir. Il va transmettre ses bénédictions, sa parole à tous les peuples païens. Parce que les peuples païens ici symbolisent les déserts. Un désert signifie un lieu qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'aliments, qui n'a pas à manger. Or, bibliquement parlant, spirituellement parlant, tout païen est un désert. Les païens sont considérés comme des déserts. Ils n'ont pas d'eau. C'est Jésus qui doit leur donner de l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Souvenez-vous de Jésus et la femme samaritaine. Jésus a dit que je te donnerai de l'eau. Et l'eau que je te donnerai jaillira. Donc ça, c'est alors le langage spirituel. L'eau, c'est la parole. Alors, nous allons démontrer que Jésus est omniprésent, omnipotent, omniscient. Parce que c'est lui qui est Dieu, le Père, qui avait été promis depuis le Tanakh. Le Tanakh qui signifie l'ancienne alliance. Alors, prenons quelques versets bibliques afin que nous puissions en démontrer. Alors, là nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, le verset 8. Que dit la Bible? La Bible dit ainsi: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ça, c'est Jésus lui-même qui le confirme. Le Seigneur Jésus lui-même qui le dit. Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu. Or, quand nous prenons la Bible hébraïque, c'est-à-dire que la Bible originale, on va voir que le Seigneur Dieu, ou soit le Seigneur l'Éternel, signifie Adonai. Adonai signifie Dieu, le Père, ou soit le Seigneur Dieu, l'Éternel, signifie Adonai. Et Jésus dit ici que c'est lui qui est Adonai. Je suis l'alpha et l'oméga, dit Adonai. C'est Jésus qui le dit. Donc c'est lui qui est Adonai. Il continue. C'est lui qui est. C'est Jésus qui est. C'est lui qui était. C'est Jésus. Parce que c'est lui qui était. Et c'est lui qui vient pour nous prendre. Qui vient pour prendre l'église. C'est Jésus. Voilà pourquoi dernièrement, j'avais dit j'avais dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, en accord avec Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus Christ est le même, est Seigneur, et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ici, on a dit la même chose. C'est lui qui est, qui était et qui vient. C'est la même chose que j'avais dit dernièrement, que celui qui est signifie le présent, le temps de la grâce. Celui qui était, c'est le temps passé de la loi, qui signifie hier. Aujourd'hui, hier. Et éternellement, ce qui signifie, c'est lui qui vient. C'est Jésus. C'est Jésus. Et il dit qu'il est le Tout-Puissant. Or, le Tout-Puissant, si nous prenons la Bible hébraïque, on va voir là-bas que le Tout-Puissant, qui est en français, signifie alors, dans la Bible hébraïque, El Shaddai. Est-ce que vous voyez que Jésus est totalement Dieu le Père dans la peau du Fils unique?
C'est clair. Donc Jésus est Adonai. C'est lui qui est El Shaddai. C'est Jésus. Il le confirme. Alors, nous comprenons que Dieu le Père, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et c'est Jésus. C'est clair. Alors, prenons alors aussi, pour confirmer cela, donc ici déjà, c'est Jésus lui-même. Vous pouvez lire à la maison. Lui-même, Jésus-Christ qui confirme qu'il est El Shaddai, qu'il est Adonai. C'est lui-même qui le confirme. Donc, il n'y a aucun débat. Aucun débat parce que c'est lui-même qui le confirme. Alors, prenons alors Apocalypse, chapitre 5, le verset 2. Que dit la parole? Apocalypse 5, 2. La Bible dit ainsi. Et je vis un ange. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Vous allez comprendre que quand nous allons prendre Apocalypse chapitre 5, le verset 1er, 2, 3, vous allez lire là-bas que il y a eu un ange très puissant qui a mis alors en défi toute la créature de Dieu. Là, nous sommes dans l'Apocalypse. Il a défié toute la créature de Dieu. Tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il leur a dit qui est capable, qui est digne, qui est capable d'ouvrir ce livre. Qui est capable? Il a mis le livre. Il a défié toute la créature de Dieu. Qui est capable d'ouvrir ce livre? Qu'il ouvre le livre. Et l'apôtre Jean nous dit dans ce chapitre que il y a eu personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire dans les cieux. Parce qu'on ne peut pas dire dans le ciel. Parce que nous avons trois catégories, trois couches de des cieux. Le premier ciel, le deuxième et le troisième. Alors, Jean dit que il y a eu personne capable d'ouvrir le livre, même de regarder le livre. Personne n'était capable de regarder le livre, ni d'ouvrir le livre. Personne. Alors, quand nous prenons le verset 55, nous allons voir que l'apôtre Jean a commencé de pleurer parce que personne n'était capable d'ouvrir le livre. Personne. Mais dans le verset 5, l'apôtre Jean nous confirme que « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. » Et c'est 7 sceaux. Est-ce que vous voyez? Alors, ici, nous sommes en train de démontrer l'omnipotence de Jésus. Jésus est omnipotent parce qu'il est l'unique qui peut ouvrir le livre des 7 sceaux. Là-bas dans les cieux, il n'y a personne qui peut ouvrir le livre des 7 sceaux. Il n'y a que Jésus. Maintenant, vous qui dites que Jésus n'est pas Dieu, maintenant, je vais vous poser une question. Où était Dieu pour ouvrir le livre que l'ange avait défié? Parce que l'ange avait lancé un défi. Si Jésus n'est pas Dieu, maintenant Dieu était où pour ouvrir ce livre? Il fallait que Dieu vienne ouvrir le livre. Mais l'apôtre Jean dit que Jésus est l'unique. On l'appelle quoi? Le lion de la tribu de Juda. Pourquoi le lion? Pourquoi on l'appelle Jésus par lion? Mais parce que lion symbolise la force, la puissance. Ça symbolise l'omnipotence, c'est-à-dire le plus fort des animaux. Il symbolise l'omnipotence. Voilà pourquoi il est l'unique. Parce que ici, ce n'est pas l'agneau de Dieu qui peut ouvrir le livre, non. C'est le lion qui doit ouvrir. Parce que le lion a l'omnipotence. Donc Jésus est omnipotent. Donc il n'y a pas un prophète. Il n'y a pas un apôtre. Personne. Pas un ange, même pas un archange qui peut ouvrir ça. Il n'y a que Jésus. Alors si Jésus n'est pas Dieu, mais finalement Dieu est où? Vous qui dites que non, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant Dieu est où pour venir ouvrir le livre? Vous comprenez que Jésus est omnipotent parce que c'est lui qui est Dieu.
Il est l'unique à ouvrir le livre des 7 sceaux. Il est l'unique. Personne d'autre. Jésus est l'unique. Donc ici, on démontre l'omnipotence de Jésus. Il est omnipotent. Jésus est omnipotent. On va prendre Apocalypse 4, 8. Nous sommes en train de démontrer l'omnipotence de Jésus. Il est omnipotent. Personne n'est plus fort que Jésus. Il est omnipotent. Il est l'unique à ouvrir le livre des 7 sceaux. Il est l'unique. L'omnipotence. Apocalypse 4, 8. Que dit la parole? Alors, nous allons lire Apocalypse 4, 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Il dit ça à qui? Il met à Jésus. Il dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. C'est Jésus. Donc nous confirmons que Jésus est omnipotent. Jésus est le Tout-Puissant. El Shaddai. C'est Jésus. Parce que omnipotent signifie El Shaddai. C'est-à-dire que Dieu Tout-Puissant. Et Jésus nous confirme dans Apocalypse 1, 8 que c'est lui qui est le Tout-Puissant. L'omnipotence de Jésus. Il est le Tout-Puissant. C'est clair. Alors là, nous avons démontré que Jésus est omnipotent. Pour ça, il n'y a pas de débat. Alors, nous allons démontrer aussi l'omniprésence de Jésus. Jésus est omniprésent. Là, nous sommes dans Matthieu 28, le verset 20. Matthieu 28, 20. Que dit la parole? Jésus dit ainsi: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous voyez ça? Jésus dit qu'il est avec nous tous les jours. Or, tous ceux qui sont en Europe, Jésus est avec eux. Tous ceux qui sont en Afrique, Jésus est avec eux. Tous ceux qui sont en Amérique, Jésus est avec eux. Donc, Jésus est avec tous ses enfants qui sont de partout dans le monde jusqu'à la fin des temps. Donc, il est omniprésent. C'est clair, non? Il n'y a pas de débat. Il est omniprésent, il n'y a pas de débat. Est-ce qu'il y a un débat ici? Il n'y a pas de débat. Il est omniprésent parce qu'il est en tout lieu. Là où sont ses enfants, il est là. L'omniprésence. Il n'y a pas de débat. Alors, prenons encore Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Que dit la parole? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que vous voyez? Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Dernièrement, je vous avais parlé sur le langage spirituel. Je ferai une vidéo uniquement pour le langage spirituel. Je vais en parler parce que nous sommes encore en train de faire cette série sur la divinité et la paternité de Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il ne s'agit pas de la porte de la maison, non. Il ne s'agit pas de la porte de la maison, non. La porte qu'on dit ici, c'est le cœur. La maison du cœur. La porte, c'est le cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est-à-dire que il est prêt de venir entrer dans ta vie une fois que tu l'acceptes. C'est ce qu'il veut dire ici. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ça veut tout simplement dire que si quelqu'un entend la parole de Dieu et accepte Jésus, j'entrerai chez lui. Jésus viendra rester alors en toi. Il te donnera le Saint-Esprit qui va rester avec toi. Je souperai avec toi. Cela ne signifie pas qu'il y a la soupe ici, on va commencer à manger. Non. Je souperai avec toi avec lui et lui avec moi. Signifie tout simplement que quand Jésus-Christ vient dans ta vie, c'est lui qui va commencer à te donner sa parole. Parce que la parole est considérée comme la nourriture. Et Jésus est devant la porte de tous ceux qui veulent alors le recevoir. Cela prouve aussi qu'il
il est omniprésent. C'est l'omniprésence de Jésus. C'est clair, il n'y a pas de débat, c'est clair. Alors, nous allons encore prendre un autre verset biblique qui convainc l'omniprésence de Jésus. Là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 18, le verset 20. Que dit Jésus? Il dit ainsi, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Vous voyez? L'omniprésence. Donc, Jésus est omniprésent. Tous ceux qui sont ici aux États-Unis, réunis, il est là. Tous ceux qui sont réunis là-bas en Afrique, il est là. Là-bas en Europe, il est là. En Asie, il est là. Partout là où sont deux ou trois personnes réunies au nom de Jésus, il est là, il écoute, il voit, il parle. Donc, il est omniprésent. Jésus est omniprésent. Or, il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut être omnipotent, omniprésent. Il n'y a que Dieu. Il est Dieu le Père. Il n'y a pas de débat. C'est clair et net. Il n'y a pas de débat, pas de contradiction. Alors, on va encore donner un autre verset. Jean, chapitre 1er, le verset 47 à 48. Jean 1, 47 à 48. Jean 1, 47, 48. Que dit la parole? On va prendre ça ici. Jean 1, 47 à 48. Que dit le Seigneur Jésus? Jean 1, 47, 48. La Bible dit ainsi. Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, Seigneur? D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est très profond, mes frères. Donc, Philippe avait connu Jésus avant Nathanaël. Quand Philippe a connu Jésus, alors Philippe est parti dire à Nathanaël, viens, voici, nous avons trouvé le Messie, celui dont les prophètes avaient prophétisé. Viens et le vois. Viens alors voir. Et quand Nathanaël venait, Jésus a déjà pris la parole et dit, il a déjà dit à Nathanaël, voici un Israélite dans lequel le cœur n'a pas de fraude. Nathanaël était stupéfait. Il dit, oh, mais d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais encore sous le figuier, je t'avais vu. Est-ce que vous voyez? L'omniprésence de Jésus. Donc il est omniprésent. Il voit tout. Jésus voit tout. Il entend tout. D'ailleurs, il a dit dans la parole, si vous demandez en mon nom, je le ferai. Quand vous priez, priez en mon nom. Et moi, je le ferai. Donc partout là où nous prions, Jésus entend. Jésus voit. Jésus parle. L'omniprésence, l'omnipotence appartient à Jésus. Il n'y a pas de débat. Appartient à Jésus. Donc, nous pouvons aussi prendre Matthieu chapitre 21, le verset 1 à 3. Matthieu 21, le verset 1 à 3. On va lire ça, c'est très important. Matthieu 21, 1 à 3. Qui dit la parole? C'est très important, mes frères. L'omniprésence de Jésus. Jésus est omniprésent. Matthieu 21, 1 à 3. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Est-ce que vous voyez ça? Jésus était avec ses disciples. Avant même d'arriver à Jérusalem, ils approchaient alors
de Jérusalem. Quand ils sont arrivés à Bethphagée, Jésus a envoyé ses disciples pour aller alors prendre une ânesse et un ânon, selon la version de l'apôtre, soit du disciple de Jésus, Matthieu. Jésus a déjà vu qu'il y avait un ânon, une ânesse attachée quelque part dans le village voisin. Et il y avait aussi des bergers dans le village voisin. Il envoie ses disciples. Donc avant même d'envoyer ses disciples, il a déjà vu ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'ils étaient dans un village voisin, mais il voit déjà ce qui se passe dans l'autre village. Et il dit, partez prendre ça, partez les détacher. Si on vous demande qui vous envoyez, dites seulement que le maître en a besoin. Et les disciples de Jésus, les deux disciples, sont partis. Ils ont vu les choses de la même manière que Jésus les avait dit. Alors que Jésus n'était pas là-bas. L'omniprésence. Donc, il peut voir fait à distance. Il peut tout voir, tout entendre et parler. Jésus-Christ. La même chose, on a vu, non? Dans la Bible, Jésus avait dit à ses 12 disciples que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais un de vous est un démon. Jésus disait ça, qu'un de vous va me vendre, un va me trahir, avant même que l'action ne soit. Et les disciples ne croyaient pas. Mais maître, c'est qui? Ils savaient déjà que c'était Judas. C'est ça l'omniscience. Donc il a l'omniscience déjà. Il a dit quoi à Pierre? Il a dit, Pierre, quand le coq chantera 3 fois, toi tu me régneras. Pierre dit, non, 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 je ne peux pas le faire. Or Jésus avait déjà vu ça. Donc avant même que Pierre ne puisse régner Jésus, Jésus avait déjà vu. Il avait déjà vu l'omniprésence. Donc il est omniprésent. Jésus-Christ est omniprésent. Il connaît tout, il voit tout. L'omniprésence de Jésus. C'est clair. Alors, nous allons maintenant voir l'omniscience de Jésus. L'omniscience, parce que il y a un frère, comme je vous avais dit, qui m'avait dit que non, Jésus ne connaît pas tout. Jésus avait même dit qu'il n'y a ni le Fils, ni les anges qui peuvent alors connaître l'heure et le jour. Mes frères. La parole. Prenons Hébreu. Hébreu 4, 13. Hébreu 4, 13. Que dit la parole? La parole dit ainsi. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est clair. Nous devons rendre compte. On rendra compte à qui? Nous rendons compte à qui? À Jésus, parce que c'est lui qui est le juste juge. La Bible dit que il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais qui? Jésus. Or, Jésus, avant de rendre à chacun selon ses œuvres, il doit d'abord connaître tout le monde. Il doit d'abord voir tout le monde avant de rendre à chacun selon ses œuvres. Parce que s'il ne connaît pas tout le monde, comment est-ce qu'il va rendre les œuvres à chacun sans les connaître? Il doit d'abord les connaître avant de les rendre selon leurs œuvres. C'est clair. Donc, nulle créature n'est cachée devant Jésus. Nulle créature. Mais tout est nu et découvert aux yeux de Jésus. Parce que c'est à lui que nous rendons compte. C'est clair. Pas de débat. Jean 16, 30. Là, nous sommes en train de démontrer que Jésus est omniscient. Jean 16, 30. Que dit la parole? Jean 16, 30. Maintenant, ça ce sont les disciples de Jésus qui le disent. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Mais oui, il sait toutes choses. Si déjà il est sorti de Dieu et que Dieu sait toutes choses, le Fils aussi saura toutes choses ou connaîtra toutes choses. C'est facile. Ça, c'est l'omniscience. L'omniscience de Jésus. Il connaît tout. Il connaît toutes choses. Prenons Jean 21, 17. Jean 21, 17. Qui dit la parole? Jean 21, 17. Jean 21, 17. Il lui dit, pour la 3e fois, Simon,
fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et Pierre répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Et c'est vrai. Donc, les disciples de Jésus connaissaient que le Seigneur connaissait toutes choses. Seigneur, tu sais toutes choses. Il connaissait toutes choses. Il connaissait toutes choses. Et qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Pierre dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné en toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Et un autre te saignera. Et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort que Pierre allait mourir. Donc, Jésus avait même prédit. Il avait même vu déjà la mort de Pierre. Avant même que Pierre ne meure. Avant même que Jésus n'aille à la croix. Il a déjà vu la mort de Pierre. Et il a dit à Pierre, toi, quand tu seras vieux, on te fera ceci, cela. L'omniscience. Donc, il connaît tout. Jésus connaît tout. Il connaît tout. L'omniscience de Jésus. C'est clair, mes frères. Voilà, donc, je viens de démontrer que Jésus-Christ, qui est Dieu, le Père, dans la peau du Fils de l'homme, nous comprenons qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il connaît tout, Jésus connaît tout. Et il est l'unique. On a démontré ici son omnipotence. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est omnipotent. Tant que Jésus n'est pas là, mes frères, il n'y a rien. Il n'y a que Jésus qui peut piétiner sur la tête du diable. Il n'y a que Jésus, parce qu'il est omnipotent. Il n'y a que lui qui peut déceler le livre des 7 sceaux. Il n'y a que Jésus. Voilà, donc, dans cette série, nous sommes en train de démontrer la divinité de Jésus. Et je vais revenir avec d'autres vidéos pour alors décortiquer le langage spirituel de Jésus, le langage biblique, afin que l'Église puisse connaître qui est réellement notre Père, le Seigneur que nous servons. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne connaissent pas qui est réellement Jésus. Alors, on doit en parler afin que l'Église connaisse en profondeur la divinité et la paternité de Jésus-Christ. À tous ceux qui ont encore des questions, nous sommes ici pour les poser. Tous ceux qui sont encore dans les doutes que Jésus n'est pas Dieu, le Père, nous sommes ici pour des partages bibliques. Comme le frère Amon a toujours dit, nous sommes ici pour les partages bibliques. Merci et mes salutations à toute l'Église de Jésus. Ciao.